Salam alaikum la popula, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, nous sommes dans la première vidéo d'Ayan Tchaskadji. Première vidéo en 2026 et ce sera pas la dernière en fait. Déjà, je me présente parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas et Inch'Allah, il y a des new personnes en fait. Déjà, moi je me présente, je m'appelle Kadji, j'ai 24 ans, je suis sénégalaise gambienne et je vais vous faire découvrir mon monde et mon journal intime en fait. Surtout mon monde, j'aime trop je vais vous faire découvrir mon monde. En fait, ma vibe, ma nouvelle DA, parce que là j'ai une nouvelle DA et franchement, je vais pas vous décevoir. Déjà pour cette première vidéo, je vais vous présenter mes 8 résolutions 2026. Que ce soit personnel et que ce soit général, puisqu'en fait, je donne des conseils en même temps en disant mes 8 résolutions. Mais aussi c'est personnel, parce qu'en quelque sorte, c'est des résolutions que moi, je me donne comme défi pour cette année en fait. Déjà pour commencer, on va arriver pour le premier point, le sport. Moi déjà, personnellement, moi je me donne le défi d'aller une fois par semaine au pilates, 2 fois par semaine à la salle et une fois par semaine aller courir. Parce qu'en fait, j'aime trop, mais vraiment trop le sport. Genre dites-vous, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à aller à la boxe. C'est-à-dire dites-vous, j'ai vraiment apprécié la boxe. Avant que j'étais petit, j'ai fait de la gym. Ensuite, j'ai fait de la boxe. Et en fait, depuis petit, j'ai toujours rêvé faire énormément de sport. Et alhamdoulilah, bah, c'est le seul sport qui m'a vraiment... C'est vraiment la boxe. Mais je vais pas vous mentir, en ce moment, j'ai appris et j'ai connu le pilates. Et je vous jure que le pilates, c'est extrêmement, extrêmement un sport très, très physique. Genre, on se rend pas compte, on se dit, ouais, c'est des enchaînements et tout, mais c'est hyper physique. C'est genre, pour moi, je trouve que le sport, c'est hyper important, que ce soit général ou personnel. C'est hyper important de donner ça dans son rythme de vie ou dans ses nouvelles résolutions. Le sport, incroyable. Voilà, pour le premier point. Deuxième point, le deuxième point, ce sera prendre soin de soi. Moi, j'y prends soin de moi parce que bah, c'était personnel, mais prendre soin de soi. Par exemple, moi, j'ai des objectifs pour prendre soin de moi, c'est de me faire des massages tous les mois. Alhamdoulilah, ma copine d'amour, ma bestie, elle a commencé à faire des massages et je pense que tous les mois, et je sais pas, je pense que c'est sûr que tous les mois, j'irai la voir pour qu'elle me fasse un massage. Ne vous inquiétez pas, je mettrai en barre de ces réseaux sociaux pour que vous allez voir et vous faites booker un jour de massage parce que c'est ma bestie en fait. Voilà, allez-y. Ensuite, après, je me donne comme objectif aussi pour prendre soin de moi, c'est de me faire du henné tous les mois. Je kiffe, genre, faire prier mes mains. Genre, vraiment, j'aime trop le henné. Genre, vraiment, en fait. Et moi, je le fais tout le temps quand c'est mon anniversaire. Et là, vraiment, j'ai envie de me faire tous les mois. Parce que moi, pour moi, c'est prendre soin de moi. Genre, je me boucle, en fait. C'est comme des filles, quand ils vont faire leur son, quand ils vont faire leur cils et tout comme ça. Bah, en fait, moi, c'est d'aller me faire un massage et de faire du henné quoi. Ça veut dire vraiment prendre soin de moi. Ensuite après j'ai créé plein de choses genre manger sainement. Après ça reste dans l'alimentation parce que vraiment c'est vraiment prendre soin de moi parce que c'est vrai que manger énormément de malbouffe, bah en fait je sais très bien que ça va être en fait ça va pas être bien dans mon corps. J'ai mis quoi? J'ai mis écrire dans mon journal parce que j'ai aussi une autre passion, c'est d'écrire. Il n'y a pas que le fait que j'aime m'exprimer, c'est aussi d'écrire. Je kiffe écrire. C'est-à-dire que écrire dans mon journal, m'offrir des fleurs. Des fleurs. Je kiffe les fleurs. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai hâte sur les fleurs. Les bento cakes, j'aime trop m'offrir des bento cakes où il y a écrit mon blaze, où il y a écrit genre une motivation. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Ensuite, après la skincare coréenne, je kiffe m'acheter de la skincare coréenne. Après, c'est prendre soin de moi, prendre soin de mon visage. Et je aussi prendre soin de mon corps, d'acheter des body scrub, dormir tôt, c'est hyper important. Que ce soit même pour le sport aussi, c'est hyper important de dormir tôt et d'avoir 8 heures de sommeil, ou même plus, parce qu'on est des femmes, on a besoin de pouces. Et ensuite, les hackers, bah, prendre soin de ses cheveux aussi. Faut pas oublier parce que je vois que je peux pas prendre soin de mes cheveux. Je peux prendre soin de mes cheveux aussi. Ensuite, pour le troisième point, investir sur soi. C'est hyper important d'investir sur soi. C'est dans le sens où moi je sais que j'ai du potentiel niveau que j'aime beaucoup m'exprimer, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup faire des montages. Et en fait, j'ai envie d'investir sur mon potentiel et même genre par exemple les personnes auxquelles vous me regardez, peut-être vous avez du potentiel auquel vous pouvez y remédier ou même vous pouvez améliorer encore plus
Et c'est bien, c'est en fait, c'est investir sur soi, c'est investir sur ses capacités, sur son potentiel. Et moi, en fait, j'investis pas énormément sur mon potentiel. Par exemple, je savais que, bah, dites-vous, j'ai acheté ma Osmo, je pense que vous voyez avec quelle caméra je vlog. Bah, j'ai acheté cette caméra-là, j'ai acheté une tablette. En fait, j'ai acheté tous les, les appareils auxquels je peux faire du montage, je peux faire des vidéos, je peux faire un podcast. En fait, j'ai acheté tout le matériel, mais comme en fait, je suis une fainéante et aussi j'investis pas sur mon potentiel, bah je mets pas en œuvre cette qualité-là de moi en fait. Et ça veut dire que c'est hyper important d'investir sur tout le potentiel que j'ai en moi. Ensuite, j'ai aussi le potentiel où je kiffe apprendre des langues. Genre, j'ai une manie, j'aime trop apprendre des langues, mais c'est vrai que j'ai hyper des complications d'apprendre des langues. C'est-à-dire que c'est très très compliqué, mais j'aime trop faire ça. Et en fait, parfois, genre, même ce qu'on a des complications et même ce que c'est compliqué, je sais pas comment dire, c'est compliqué à apprendre. Bah, en fait, tellement t'as la motivation et tellement t'aimes faire ça, bah, vous inquiétez pas que vous allez réussir à apprendre ces langues. Et moi, c'est ce qui m'arrive en fait. C'est que j'ai hyper du mal à apprendre des choses, mais le fait que j'aime la langue et le fait que j'aime apprendre de nouvelles langues et j'aime être cultivé, bah, en fait, ça me pousse à aller au-dessus de mes moyens en fait. Ensuite, après, j'ai mis quoi? J'ai mis plein d'autres choses. J'ai fait fermer les lunettes. En fait, c'est plus les urgences que j'ai mis parce que c'est investir sur moi. Par exemple, je sais que très bien je suis myope. Bah, faut que j'investisse pour que je vais voir l'ophtalmo et je porte des lunettes, tu vois. En fait, j'ai plein de trucs. Genre, c'est acheter mon maquillage, finir ma chambre. En fait, c'est investir vraiment sur sa santé mentale aussi, sa santé physique et plein d'autres choses. Genre, vraiment, investir, c'est vraiment plein de choses. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'investir sur soi. Ensuite, après, j'ai mis en troisième point le voyage. Voyager. Ça, vraiment, je pense que c'est pas un conseil que je peux vous donner parce que je pense que tout le monde a pu avoir cette motivation de voyager, de découvrir le monde et de comprendre que, comme quoi, en fait, faut pas qu'on reste. Faut pas qu'on reste, en fait. Même parce qu'une semaine, on a besoin de une semaine de répit, une semaine de repos, en fait, faut aérer son cerveau. Et en fait, je pense que le voyage, c'est tellement un bon moyen. Et en fait, moi, je sais que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Alors, j'ai 24 ans, j'ai pas énormément voyagé, j'ai pas eu beaucoup d'occasions. J'avais plus l'occasion de travailler, try, walk. J'étais beaucoup en train de travailler. Et en fait, moi, je pensais que travailler, avoir de l'argent, bah, c'est ça qui m'aiderait. Alors, pas du tout. C'est vraiment de voyager, c'est vraiment de découvrir le monde, c'est vraiment de découvrir la création d'Allah aussi. C'est vraiment en fait d'aérer son esprit, de découvrir des autres personnes et même d'apprendre à connaître des autres personnes. C'est hyper important. Moi, en plus, je suis une meuf, je suis hyper sociable. C'est-à-dire que le fait que de parler avec des autres personnes, autres que des Français et autres des personnes de la département d'Île-de-France, bah en fait, ça peut m'aider quoi. C'est sûr que voyager, c'est hyper important. Dites-vous, dans ma liste, j'ai au moins 4 voyages pour cette année en fait. 4 voyages. On ne blague pas ici. On ne blague pas. Bref, sur le troisième point, non, quatrième, non, cinquième point, oula, on va vite quand même. Sur cinquième point, épargner. Vous allez me dire, oh, mais tu m'as dit voyager il n'y a même pas quelques temps, et là tu me dis épargner. Ouais, là je suis beaucoup dans un contraste. Déjà pour commencer, voyager c'est hyper important. Comme je vous dis, aérer son esprit, découvrir la création d'Allah et tout là, mais épargner c'est hyper important. Parce qu'en quelque sorte, le fait d'épargner, ça peut t'aider dans beaucoup de soucis. Dans le sens où, si tu as un souci dernière minute, par exemple, moi j'ai une voiture. J'ai une voiture. Par exemple, moi je me dis, là pour l'instant ma voiture elle a rien, elle a alhamdoulilah. Qu'Allah m'en préserve que j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis, ma voiture va très bien. Mais un jour, peut-être, ma voiture, il n'y aura pas de moteur, ou par exemple, peut-être le frein, il a lâché, ou peut-être j'ai eu un accident. Qu'Allah m'en préserve, amin. Et plein de choses comme ça. Par exemple, si tu n'as pas mis de l'argent de côté, et même tu n'as pas épargné, comment tu pourras, euh, genre, en quelque sorte, les dégâts, en fait, payer les dégâts. Parce qu'en quelque sorte, voyager, dépenser de l'argent, c'est très bien. Et c'est votre argent, et c'est normal. Vous travaillez pour ça, c'est fait pour ça. Vous travaillez,
dépenser. Mais c'est bien d'épargner parce qu'il peut y avoir des soucis à n'importe quel moment. Et même le fait d'avoir d'épargner, par exemple, si par exemple il y a quelqu'un de ta famille qui a besoin d'argent et qu'il est en cas de souci, bah épargner le fait que tu as épargné, tu peux les aider aussi. Après, c'est pas aussi ce fait-là, hein. Épargner, c'est hyper important parce que, par exemple, tu peux avoir on peut dire quoi? Bah, des objectifs, des rêves, énormément de rêves, qui fait que tu as besoin d'argent, tu as besoin d'épargner. En fait, épargner, ça peut t'aider dans tous les soucis. Et en fait, le fait que moi aussi, j'habite chez mes parents, bah, je peux épargner plus facilement. Parce que moi, je vais pas vous mentir, moi, j'ai des amis à moi, ils sont plus jeunes que moi, dites-vous. Et ils sont pas chez leurs parents. Et dites-vous, il me dit tout le temps qu'elle dit épargne. Le temps que tu es chez toi, épargne. Parce que c'est très compliqué quand tu dois payer un loyer, tu dois payer à manger. Très compliqué. Alors que, dites-vous, moi j'ai un pote à moi, il arrive à épargner avec tout ce qu'il doit payer en fait, hein. Il paye un appartement, il paye la bouffe, il paye ça, et il arrive à épargner. Épargner énormément, il épargne plus que moi carrément. Alors je suis chez moi, hein, et on gagne le même salaire. Dites-vous, c'est hyper important d'épargner, carrément, dites-vous, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une petite tirelire. Je pense qu'elle est vide, je pense que vous en doutez qu'elle est vide. Je pense que vous en doutez, elle est vide. Mais bref. Inch'Allah, je vais mettre un peu d'argent dedans quand même. Mais épargner, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, je sais que comme quoi j'avais une tirelire, bah, comme je vous ai montré, j'ai mis tout mon argent pour payer ma voiture avec. Mais là, pour l'instant, je sais que là, je vais épargner, c'est pour, par exemple, un rêve que je veux réaliser. Ou même, c'est pour quelque chose de grand. Et dans tous les cas, là, pour l'instant, peut-être Dieu ne va pas te mettre une idée dans ta tête, mais peut-être dans 2 3 mois, il va te mettre une idée. Et peut-être cet argent-là va te servir pour l'idée qu'il va te la mettre dans 2 3 mois. Mhm, mhm. Voilà, c'est ça. C'est genre épargner hyper important. Moi, je vous dis épargner, s'il vous plaît. Voyager, découvrir le monde, profiter, mais épargner. C'est hyper important. Même 200 euros, hein, c'est énorme. Même 50 euros, c'est énorme. Épargner. On va aller pour le sixième point. Focus. Se focus. Ouais, parce que j'ai une petite note, hein. Pourquoi elle fait ça et tout? Parce que j'ai une petite note, hein, parce que moi, je me perds, en fait. Je suis beaucoup dans la répétition, soit je vais un peu loin dans mes propos et je me mélange. C'est-à-dire que j'ai obligé d'avoir une note pour me repérer, en fait. Vous allez comprendre dans plusieurs vidéos, quand vous allez voir quand je vais faire des petits conseils et tout, vous allez voir comment je me perds hyper vite. Genre vraiment, c'est très facile à me perdre. Pour le sixième point, ça sera focus sur soi. C'est très bien de voyager, épargner et tout ce que je vous ai dit, mais il faut se focus sur soi. Par exemple, moi, dans le sens où je parle plus dans le focus sur soi, c'est faire des solo dates. Je sais pas pourquoi, mais c'est hyper important de être un peu solitaire, de apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître. C'est hyper important parce que dites-vous, moi je suis dans le sens où si toi tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Et si toi tu te connais pas, qui va te connaître? Parce que c'est pas une personne qui va apprendre c'est pas une personne qui va te connaître alors que toi-même tu te connais pas en fait. C'est-à-dire en quelque sorte, parfois, après c'est pas donné à tout le monde et c'est pas tout le monde qui a ces capacités-là dans le sens où il arrive à aller au cinéma tout seul, il arrive à manger tout seul, parce que vraiment c'est un travail, hein. Moi je dis ça comme ça, c'est facile et même dans les trends, que ce soit TikTok et tout, tout le monde déjà dit ouais, faites des solo dates, faites des solo trips, apprenez à être tout seul et tout. C'est très compliqué, hein. Ah, moi je le dis, hein. Moi, je suis une putain de solitaire. Je vous le dis, je suis clairement une meuf qui est hyper solitaire. Je kiffe faire les trucs solo. Mais c'est compliqué d'être solitaire. Parce que parfois, genre, ça te fait du bien parce que je suis une personne qui est comme ça de nature. Mais parfois, genre, t'as besoin d'une personne où tu te sens seul. Tu te sens seul. Genre, c'est de la solitude en fait. Mais c'est pas pour autant que je me plains parce que j'aime être comme ça. Et c'est comme ça que je suis. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se sentir seuls. Il y a des personnes, je sais que moi, quand j'avais écouté un podcast, il y a des personnes, ils ont grave du mal, genre, d'être tout seul et en fait, de pas entendre quelqu'un qui parle à côté d'eux et d'entendre genre les oiseaux, d'entendre des bruits. En fait, parfois aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'écouter leurs pensées. Mhm. Et ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'écouter leurs pensées. Ça veut dire que parfois, il y a beaucoup de gens, ils sont énormément sur leur casque, ils écoutent de la musique, ou soit ils sont beaucoup avec des gens pour que les gens leur parlent dans leurs oreilles, pour pas en fait qu'ils sont en quelque sorte genre livrés à leurs émotions, ou même livrés à leurs pensées. Genre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être seuls.
Mais moi, je donne ça comme conseil parce que moi, je suis une personne, comme je vous ai dit, c'est personnel et aussi ça peut être général les résolutions que je mets en place. Mais moi, je peux dire que focus sur soi, genre, ça peut être de sortir tout seul, mais c'est aussi se focus sur soi. Parce que moi, pour moi, dites-vous, si je vous raconte une petite anecdote, un peu mon histoire, moi, je n'ai jamais appris à me connaître. J'ai toujours appris à me connaître de la bouche des gens. C'est clair et net. J'ai toujours appris de la bouche des gens. Les gens me disaient que t'étais ça, bah j'étais ça. Alors que je me connaissais pas. Et c'est à partir de mes, je pense, 22, 23, c'est il y a pas longtemps, il y a 1 an, 2 ans, que je me suis dit, en fait, non, Kadji, t'es pas comme ça. Apprends à te connaître. Et c'est là que j'ai commencé à faire énormément de solo dates, de solo trucs, pour apprendre à me connaître vraiment. Et j'ai commencé à écrire aussi dans mes journaux pour vraiment me connaître, en fait. Et c'est hyper important de se connaître parce qu'en fait, on se connaît vraiment jamais assez en fait. Même de nous-mêmes, on se connaît pas assez en fait. Il y a que Allah qui nous connaît vraiment. Je viens de trop dire ça. Mais vraiment en fait, c'est-à-dire que c'est hyper important de se focus sur soi pour savoir qui t'es, pour savoir ce que t'aimes. Et même genre par exemple un exemple, quand vous allez dans un entretien, vous dites, quand les gens vous disent c'est quoi vos qualités, vos défauts, parfois il y a des personnes qui bug sur cette question-là parce qu'en fait ils connaissent pas leurs qualités et défauts. Parce qu'en fait ils se connaissent pas. Et c'est, c'est pas c'est pas compliqué, c'est pas horrible et même si ça fait peur ou c'est quelque chose, c'est pas c'est juste qu'en fait ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en fait tu dis qu'en fait tu connais même pas tes qualités, tes défauts de toi-même en fait parce qu'en fait tu te connais pas. Et c'est rien, c'est rien de mal de pas de se connaître, de pas avoir appris à se connaître parce qu'on nous a pas appris ça. Moi, je sais qu'on m'a pas appris à Kadja apprend à te connaître, Kadja apprend à être toi-même, Kadja apprend. En fait, moi, on m'a beaucoup appris à écouter les gens, sois un peu comme tout le monde, sois pas différent. Et en fait, c'est pourquoi aussi, quand on est petit et qu'on est différent des autres, bah, on se fait harceler en quelque sorte. Parce qu'en fait, on nous apprend pas que la différence fait de nous des personnes spéciales en quelque sorte. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Dieu nous a créés différents des autres en fait. C'est-à-dire que faut apprendre à se connaître, faut apprendre à vraiment s'apprécier aussi. C'est hyper important. Moi, dites-vous, il y a même pas 2 ans, bah, ça fait 2 ans que je mange même maintenant. Avant, j'étais là, putain, Kadji, t'es bête. Kadji, nan, nan. Alors là, maintenant, tu me dis Kadji, t'es bête, je me regarde, je me dis, non, moi, je suis pas bête, hein. Je suis pas du tout bête. T'inquiète pas, là, j'ai dit quelque chose de Google, parce que moi, je me rends compte que j'ai été Google, mais je ne suis pas bête. Parce que si tu vas loin dans tes propos, je suis pas bête, en fait. Et je le sais très bien, parce que j'ai appris à connaître et j'ai appris à m'aimer. C'est genre, en quelque sorte, c'est focus sur soi. Genre, c'est mes résolutions dans le sens où j'ai envie de faire énormément de sorties avec moi. Comme je vous ai dit, dans ma liste, j'ai mis beaucoup de solo dates. J'ai mis beaucoup de dégustations, parce que j'aime beaucoup aller dans des restaurants, faire des dégustations. Et Inch'Allah, j'en ferai pour mes vidéos, genre. Parce que je suis une petite influenceuse aussi. Bref, j'arrête. Mais pour vous dire, se focus sur soi, c'est hyper important. Pour le 7e point, la reddition. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en dernier. Parce que là, vraiment, je l'ai pas mis en dernier, mais je vous jure que ce sujet-là, c'est hyper important. La religion. La religion, c'est hyper important. La religion, en fait, elle est autour de toute ta vie. Moi, je suis dans le sens où, quand, un exemple, quand tu fais tes prières à l'heure, et bah, en fait, quand tu fais tes prières à l'heure, tu vois comment ta journée, elle se passe. Je vous jure que ta journée, comment elle se passe tellement bien. Quand tu te lèves pour la prière de Fajr, et que tu vas te rendormir et tu te réveilles là, tu vois comment t'es heureux. Parce qu'en fait, la prière, elle est autour de ta vie. Et dites-vous si la prière, elle est autour d'une journée, pas de ta vie. Les prières, elles sont autour d'une journée et de plusieurs journées. La religion, elle est autour de quoi? De toute ta vie. C'est-à-dire que si, par exemple, tu lis le Coran, t'es là, tu fais tes prières à l'heure. T'es là, en fait, tu mets ton tawakkul en présence parce que t'es là, tu dis, eh, c'est Dieu qui fait ça. Genre, en fait, à chaque fois, chaque phrase, chaque moment, chaque problème, tu dis Alhamdoulilah. Même un problème, t'as trop mal au cœur. Par exemple, ta voiture, tu l'as cassée. Tu l'as cassée, ta voiture. T'as envie de pleurer, hein. Mais peut-être, le fait que t'as cassé ta voiture, là, t'as mal au cœur. Mais c'est qu'un matériel. Exemple, si. Parce qu'il faut penser aussi. Si, par exemple, t'aurais fait ce chemin-là, là,
et t'aurais pas cassé ta voiture là, peut-être ce serait toi qui serais à l'hôpital. Par exemple, faut penser à tout ça. Et Dieu fait tellement bien les choses. Et la religion, c'est tellement important. Que ce soit même la religion islam ou plusieurs religions, parce que je pense que c'est pas toutes les musulmanes qui vont regarder ma vidéo. Il y aura d'autres religions. La religion en principale, en général, en fait, est hyper important. Parce que, en fait, t'as tellement fait confiance en ta religion et tu connais tellement bien ta religion et tu l'as tellement appris que tu te dis, non, t'inquiète pas, moi je fais confiance en Allah. Et moi je vous jure qu'à chaque phrase, hein, et chaque moment, parfois j'ai envie de pleurer, mais je me dis, Alhamdulillah, Dieu est grand. Dieu est grand. C'est tellement important. Et comme on dit, mettre Allah au centre de tout. Et quand tu mets Allah au centre de tout, eh, t'inquiète pas pour toi. T'inquiète pas pour toi. C'est-à-dire que moi, pour moi, religion, je peux parler des heures et des heures, j'aime trop parler de ce sujet-là. Mais j'ai pas envie de m'attarder, j'ai pas envie de faire une longue vidéo aussi. Mais pour dernier résolution, moi, pour moi, c'est être un maximum avec ses proches. Comme je vous ai dit, c'est bien d'être seul, se focus sur soi, apprendre à se connaître. Mais il faut être proche de ses proches. Que ce soit tes amis ou ta famille, il faut être un maximum pour eux. Par exemple, moi, je sais que parfois, j'ai envie de dire à ma famille, venez, on fait ça comme activité. Surtout ma famille, c'est un peu casanier, ils n'aiment pas trop sorti. Mais moi, je suis beaucoup là à dire, venez, on fait ça comme activité, venez, on fait ça. Parce qu'en fait, pour moi, je me dis, tout ça, c'est un monde éphémère. Tout ça, c'est un putain de monde éphémère. On va tous mourir un jour. C'est dur de dire ça, mais on va tous mourir un jour. C'est-à-dire que autant profiter de ce monde qu'Allah nous a mis et de profiter un maximum avec son entourage, avec sa famille. Sous sa famille, c'est hyper important. Genre, profiter avec ses neveux, sa famille, surtout en plus, c'est encore pire. Moi, par exemple, moi, je suis encore chez mes parents et j'ai mes frères et sœurs. Mais quand petit à petit, mes frères et sœurs, ils se marient, et je les vois plus comme ils étaient avant. Avant, j'étais là, on se voyait quand on se levait le matin, on se voyait nos têtes, on disait, hey, tu veux quoi, toi? Là, je les vois même plus parce qu'ils sont mariés. Et ça fait encore plus mal. C'est-à-dire, prenez hyper soin de votre famille, que ce soit votre entourage, vos cousins, des trucs comme ça. Parce que, dites-vous, quand vous étiez petits, vous étiez H24 avec eux. Et quand vous voyez, ils se marient, ils partent. Et même, il y a des gens qui voyagent. Pas ils voyagent, mais ils font leur hijra et tout. Ils vivent plus dans ce pays. Ah, vous dites, ah ouais, non, franchement, il me manque. C'est-à-dire que profitez un maximum de vos proches et aussi profitez un maximum de vos copines, des personnes auxquelles vous pouvez considérer comme vos sœurs. Moi, j'ai des sœurs. J'ai pas énormément de copines, mais j'ai énormément de sœurs. Wesh, qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai énormément de sœurs et j'ai des personnes auxquelles je fais énormément confiance et que je peux porter dans mon cœur énormément. Genre vraiment, en fait, mes copines, je les aime d'amour. Et c'est vrai que en ce moment, je me rends compte que je fais pas énormément de sorties avec eux. Et c'est même pas, je fais pas énormément de sorties avec eux. Je ne fais pas du tout de sorties avec eux. Genre, je fais pas d'activité avec eux, je fais pas de sorties avec eux. Et ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, quand on était jeunes ou un truc comme ça, je faisais énormément de sorties avec mes copines, on faisait beaucoup d'activités. Et en fait, comme on grandit, c'est la même chose, comme je dis, avec vos frères et sœurs et votre famille. Les copines, c'est la même chose. Quand on grandit, un truc comme ça, chacun fait sa vie, chacun fait sa famille, en fait. C'est genre, eux-mêmes, ils vont trouver leur mari, ils vont faire leurs enfants, un truc comme ça. Ils auront plus le temps que comme ils avaient avant. C'est-à-dire, profitez un maximum avec vos copines, soyez là un maximum pour eux. Moi, par exemple, j'ai un entourage qui est basé énormément sur des femmes qui sont mariées et qui ont des enfants. Moi, en tout cas, ces personnes-là, je vais jamais les laisser. Parce que beaucoup, ils ont cette app-là, non, c'est bon, ma copine, elle a un enfant, elle a un mari, je vais la laisser respirer et tout. J'ai pas trop envie j'ai pas trop envie en quelque sorte, l'emboucaner et tout. Non, non, j'ai pas envie d'être là, dire, ouais, j'en sors et tout comme avant. Oui, il y a des choses, tu peux pas faire comme avant. Elle a un enfant, elle a un mari maintenant, mais tu peux toujours quand même sortir avec elle. Ça reste un humain, ça reste une personne qui elle aussi, elle veut découvrir le monde en quelque sorte. Elle aussi, elle veut faire des sorties. C'est pas une personne qui est prisonnière, c'est pas parce qu'elle est mariée, elle a un enfant qu'elle est prisonnière. Genre, parfois, il faut se dire ça aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que comme quoi, là, j'ai énormément un effort sur ça, c'est que je dois faire énormément de sorties avec mes copines, parce que je vous jure que j'en fais pas du tout. Là, je vous donne toutes les 8 résolutions que je veux faire, mais c'est aussi des constats que je me rappelle, et je me dis que comme quoi, en fait, Kadi, là, tu le fais pas, en fait. Et c'est vrai que ça fait très, très longtemps que j'ai pas vu mes copines. Et très, très longtemps. Dites-vous, là, j'ai une copine à moi, genre ma sœur, je vais aller en vacances avec elle. Mais dites-vous, la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand je l'ai déposé son colis, parce que je travaille dans un centre commercial. Je suis partie lui chercher son colis qu'elle avait besoin. Et je l'ai vue parce que je l'ai déposé chez elle. Sinon, on ne fait pas de sortie. La dernière fois, elle m'a dit, on va au restaurant et tout, on va à la boulangerie, on va manger.
tellement j'étais fatiguée, je dis non, je peux pas. Et en fait, la fatigue aussi du travail et tout là, mais en fait, moi aussi, ça me donne pas l'envie. Mais ça fait mal parce que cette personne-là veut te voir et des trucs comme ça, on se voit pas, et nanani. Et vraiment, il faut que je fasse des efforts. Moi, il faut que j'apprenne à faire des efforts. Voilà, juste pour vous dire que là, c'était les 8 résolutions de 2026, que ce soit pour moi et que ce soit en général. Moi, pour moi, les résolutions 2026, c'est les 8 que j'ai actuellement, que j'ai citées. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je sais pas si vous avez entendu un peu les fonds de bruit derrière. Peut-être c'était mon père qui parlait. Mais bref, je voulais pas couper la vidéo parce que j'étais tellement dans mon élément, j'étais tellement dedans en fait que c'est pas grave. J'espère juste qu'on va pas l'entendre parce que j'ai mon micro, ça veut dire je pense qu'on va pas trop l'entendre. Mais juste pour vous dire que voilà, c'est la première vidéo d'IM jusqu'à J en 2026. Elle sera pas la dernière et j'espère que vous avez aimé ma vidéo et vous avez aimé un peu mes conseils et tout là. J'ai un peu du mal à m'exprimer, je bug énormément, j'arrive pas à trouver mes mots, mais je voulais absolument vous faire partager en quelque sorte mon monde et de ce que je pense dans ma tête et je voulais pas me bloquer en quelque sorte parce que j'ai des problèmes d'expression, j'ai des problèmes de la manière de m'exprimer, en tout cas j'ai des bugs et tout. Je voulais vraiment vous faire découvrir la vraie moi, pas la personne qui est là, qui sait très très bien s'exprimer parce qu'elle a fait des cours d'élocution. Non, vous allez découvrir le step by step d'IAM Just KG. Peut-être cette première vidéo, elle sera pas la meilleure, elle sera bien en quelque sorte. Et peut-être la dernière vidéo que vous verrez, peut-être quand j'arrêterai YouTube, vous verrez la différence parce que j'aurais fait des efforts en fait. Maybe, hein. Sur ce, je vous laisse et j'espère que vous avez aimé la première vidéo d'IAM Just KG quoi. Je suis hyper marrante. Vous allez voir mon monde, vous allez voir comment je suis, vous allez voir ma personnalité. Je suis hyper marrante, je suis hyper funny en fait. Sur ce, bisous.